Witches Radio, la radio initiatique des sorcières. Witches Radio. Bonjour à tous, il est 11h et vous écoutez Witches Radio. Bienvenue dans ma chronique, la chronique magique de Yabium, sorcellerie et vieux grimoire. Ce matin, je vais vous parler de la puissante magie du travail avec la Shakti, la Kundalini. Avant de commencer, je voudrais remercier un de mes anciens professeurs, Athen Perekes, qui m'a transmis cet enseignement et qui me permet donc de le partager avec vous aujourd'hui. Une question que je pose souvent à mes élèves, à mes étudiants en magie, que ce soit en magie runique ou en magie naturelle, c'est: est-ce que vous avez conscience de votre puissance, de votre pouvoir véritable? Est-ce que vous avez une idée de cette énergie incroyable que vous véhiculez et dont la plupart, hélas, restent endormies, inexploitées, inconnues, mais qui ne demandent qu'à être découvertes, à être activées? Découvrir et prendre conscience de qui vous êtes et de votre pouvoir est un cadeau inestimable et probablement le plus beau que vous puissiez vous faire dans cette vie. Vous êtes un champ de force absolument, incroyablement fort et puissant, un champ de force majeur. Une des plus belles façons de commencer ce voyage vers la découverte de votre pouvoir, qui est le vôtre, est de travailler avec votre énergie de Kundalini, votre féminité sacrée, votre Shakti. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi ce thème pour ma chronique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de limitations en chacun de vous. Les humains se limitent beaucoup trop. Pourquoi refuser de vivre pleinement? Pourquoi ne pas faire ce que vous aimez le plus, d'en faire votre quotidien? À cause de la peur? Vous avez peur? Ou peut-être que vous pensez que vous n'en avez pas le temps, que vous n'avez pas les compétences, le talent, la capacité. Tout ceci afin de vous manifester de cette façon que vous aimeriez le plus et que vous ressentez tellement fort tout au fond de vous. Vous voyez, il y a tant d'âmes qui souffrent sur cette terre parce qu'elles restent coincées dans leur passé, dans leurs vieilles histoires, qu'ils ressassent sans arrêt. Tant de personnes qui stagnent ou qui se retrouvent confrontées aux mêmes expériences, toujours les mêmes expériences douloureuses et stériles, encore et encore. Or, cette année 2021 est le moment idéal pour tout chambouler et vous libérer. C'est l'année de la libération, du progrès, de la croissance. Une année où l'on vous demande de lâcher prise totalement, de vous transformer, de vous libérer et de travailler pour votre communauté. Demandez-vous: comment puis-je servir? Comment puis-je le faire? Surtout avec désintéressement, dans la compassion, dans la générosité, tel qu'il nous l'est demandé de le faire cette année. Que puis-je faire pour les autres sans rien attendre en retour? Comment puis-je travailler pour ma communauté avec l'intention de construire un monde de paix et d'amour? Votre énergie Kundalini peut vous aider. Lorsqu'elle est activée, elle a la capacité de transformer votre vie, mais pas que la vôtre, également celle de ceux que vous êtes venus aider dans cette existence, dans cette vie, dans cette incarnation. La Shakti va vous révéler ce que vous êtes venu accomplir sur cette terre. Elle va vous élever à la hauteur de la lumineuse présence divine que vous incarnez. Mais qu'est-ce exactement que l'énergie Kundalini? L'énergie Kundalini, c'est l'énergie primaire qui se trouve enroulée à la base de votre colonne vertébrale et c'est une très grande force, une très grande puissance. Elle est l'énergie de l'éveil sexuel transformateur, de l'illumination spirituelle et de nouveaux états de conscience. Elle est la voie rapide de l'éveil. Dans l'hindouisme, la Kundalini est associée à l'énergie féminine divine, la Shakti, qui se trouve nichée au Muladhara ou chakra racine.
Le but de l'éveil de votre Kundalini est de vous conduire à la réalisation de votre soi. Lorsque l'énergie de la Kundalini est activée, elle remonte la colonne vertébrale, de la même manière qu'un serpent se déplace. Elle commence dans votre chakra racine, qu'elle remue, qu'elle secoue, puis elle se déplace dans votre chakra sacré, dans votre plexus solaire et remonte de la même manière dans tous les chakras, cœur, gorge, s'enroule autour de votre cou et jusqu'à votre troisième œil, s'enroulant, s'enroulant, s'enroulant encore, jusqu'à ce qu'elle atteigne votre chakra couronne. Lorsque la Kundalini est éveillée chez une personne, de nouveaux niveaux de sagesse, de puissance créatrice, d'intelligence, d'intuition sont éveillés. Les puits les plus profonds de la magie sont illuminés et exploités. Je vais partager avec vous les points qui sont pour moi les plus importants afin de commencer à débloquer et à travailler avec cette énergie de la Kundalini pour vivre enfin une vie qui reflète l'immense trésor de créativité, de passion, de conscience que vous êtes et que vous détenez. Le premier point que j'ai choisi est le corps. La Kundalini et son énergie incroyable vous permet de prendre conscience de votre corps physique. Il est tellement dommage de négliger la beauté, la force, l'incroyable vaisseau de lumière qu'est votre corps. Malheureusement, beaucoup de voyageurs spirituels sont tellement concentrés sur leur quête qu'ils oublient de vivre pleinement l'expérience de leur incarnation dans le temps présent. Pourtant, reconnaissez qu'il est doux d'avoir un corps, de pouvoir ressentir, de pouvoir toucher, d'entendre, de voir les merveilles de ce monde, de goûter, de mettre en forme nos désirs les plus subtils grâce à nos mains. Afin de prendre conscience de votre corps, un des meilleurs moyens est de s'ancrer dans le moment présent et de travailler pour cela avec la respiration. De la loger pour commencer dans votre chakra racine et de la faire remonter lentement le long de vos centres d'énergie, vos lotus sacrés, les chakras. Une fois qu'elle a atteint la couronne, vous pouvez la répandre en prenant le temps de ressentir chacun de vos muscles, chacun de vos membres, et de plonger ensuite plus profondément pour ressentir vos organes, vos cellules, vos atomes, la sève sacrée qui coule dans vos veines, et de remercier votre corps pour le miracle qu'il accomplit jour après jour, et d'offrir ainsi une matière à travailler avec la Kundalini. Le second point est la purification. L'éveil de la Kundalini varie suivant chaque personne, on s'en doute. Cela repose grandement parce que vous êtes chacun unique, mais aussi parce que vous avez vécu chacun des expériences très différentes. C'est pourquoi il est très important de prendre le temps et d'avoir le courage d'examiner vos traumatismes et vos souffrances et de les effacer ou de les transformer. Pendant que l'énergie de la Kundalini va se dérouler lentement et va remonter langoureusement vers votre tête, prenez le temps de visiter, de rencontrer, d'affronter, de guérir vos histoires douloureuses et vos traumas, de vous pardonner, de pardonner les autres. Avez-vous des peurs liées à tout ce qui est matériel? Vous sentez-vous déraciné, perdu? Quelles sont les insécurités cachées dans votre chakra racine? Exprimez-vous votre créativité librement? Vivez-vous vos passions avec délectation et enivrement? Quelles histoires reflètent une faille dans votre chakra sacré? Êtes-vous plein de joie, radieux, enthousiaste? Êtes-vous autonome ou au contraire, manifestez-vous un important traumatisme dans votre plexus solaire? Vous sentez-vous digne d'amour? Pouvez-vous aimer sans rien attendre en retour? Ressentez-vous de la compassion envers vous-même, envers les autres? Est-ce que vous vous respectez suffisamment? Ou au contraire, est-ce que votre chakra cœur est desséché à cause d'un manque d'amour, de tendresse, de douceur? Parvenez-vous à exprimer vos opinions haut et fort? Êtes-vous intuitif? Au fur et à mesure que la progression de la Shakti
évaluez vos pertes, vos schémas de douleur, vos peurs, vos doutes. Pardonnez-vous. Pardonnez aux autres. J'insiste là-dessus parce que le pardon est libérateur. Apportez la paix sur votre passé et transformez-le en lumière et en joie. Au fur et à mesure que l'énergie augmente, faites une pause pour visiter et effacer chacun de vos points faibles de chakra. Pour chaque expérience, libérez vos croyances limitatives. Ne restez pas dans le passé, parce que tout ceci ne fait que bloquer votre éveil. Imaginez que le grand serpent fait une mue à chaque fois que vous libérez les vieux traumatismes, les vieilles douleurs, et qu'il renaît chaque fois plus beau, plus fort pour continuer son ascension. Troisième point, le mouvement. Il faut bouger. Il faut ressentir les bienfaits de l'exercice. Ainsi, vous y gagnez une plus grande vitalité et une meilleure santé. Marchez à votre rythme, courez, faites du yoga, de l'équitation. Faites ce que vous avez toujours eu envie de faire et que vous n'avez jamais osé faire. Pourquoi pas apprendre à danser, à faire de la gymnastique athlétique, de l'escalade. Et alors que vous bougez, respirez, respirez et ressentez la Kundalini se trémousser en rythme des battements de votre cœur. Quatrième point, votre alimentation. Au fur et à mesure de la progression de la Shakti, vous allez ressentir des besoins alimentaires très différents de ceux que vous aviez l'habitude d'avoir. Cela peut toucher la façon de vous alimenter, mais aussi la qualité, la quantité de nourriture, la fréquence de votre repas. Certains aliments que vous adoriez ne vous plairont plus du tout, parce que votre corps va réclamer ce qui va lui convenir. Cela devient une évidence. Apprenez à suivre les désirs de votre corps, écoutez-le, n'écoutez plus votre tête. Si vous avez du mal à entendre ou comprendre votre corps et son langage, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que cette nourriture que je vais consommer me donne de l'énergie? Ou au contraire, est-ce qu'elle m'alourdit? Est-ce qu'elle me ralentit? Comment est-ce que je me sens une fois que j'ai mangé ce repas? Laissez cette question guider vos choix alimentaires, ainsi que la quantité et la fréquence de vos repas. N'oubliez pas que la nourriture est vibration et énergie. Elle doit s'adapter à votre nouvelle fréquence vibratoire. Vous pourriez être surpris d'avoir envie de plats que vous détestiez auparavant. Et n'oubliez pas de toujours bénir votre nourriture, de toujours l'enchanter, de lui apporter une lumière réparatrice, guérisseuse, afin qu'elle vous apporte toujours la santé parfaite et qu'elle soit élevée en vibration. Enfin, le dernier point que je voudrais voir avec vous, parce que nous manquons un peu de temps, et je crois que j'ai même dépassé mon temps imparti, c'est l'expression divine. La Kundalini, c'est l'éveil du divin féminin sacré en chacun de nous. Elle s'unit à Shiva pour créer la manifestation. Elle est liée à notre intuition, notre créativité, notre imagination, la façon dont nous aimons nous exprimer, mais aussi à la manière dont nous évoluons avec grâce et beauté dans ce monde. L'éveil, c'est le moment où nous puisons dans la plus haute expression de notre vie. Qu'avez-vous à apporter à cette vie? Comment pouvez-vous révéler davantage de beauté, de douceur, d'amour, de richesse, de prospérité, de création, d'intelligence dans ce monde? Méditez souvent sur ces questions. Et pourquoi ne pas commencer à rédiger un grimoire dédié à votre Kundalini, à votre éveil, à la Shakti, dans lequel vous enregistrerez tous les messages qu'elle vous envoie, qu'elle vous révèle, dans lequel vous consignerez toutes les étapes franchies, tous les succès que vous avez à célébrer. Et n'oubliez pas de vous récompenser pour ces succès et ces triomphes. Vous êtes ici pour être pleinement vous-même, un être divin et parfait. Le plus grand cadeau que l'éveil
de la Shakti peut vous donner est la réalisation de votre potentiel et la compréhension de la vastitude au-delà de toute mesure de votre pouvoir divin. En vous ouvrant à votre pleine puissance, vous devenez un calice de lumière à travers lequel l'esprit peut canaliser davantage de bonté, de générosité, d'amour, de sagesse, de créativité, d'intelligence. Vous devenez disponible pour la source et pour la servir. Et quel plus grand cadeau y a-t-il dans la vie que cela? Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Et à présent, place à la musique. Je suis heureuse de partager avec vous et de vous faire découvrir à chacune de mes chroniques un de mes morceaux préférés. Ce matin, j'ai choisi dans ma bibliothèque païenne musicale un titre d'une de mes artistes préférées, Andrea Nebelhaugen, chanteuse, musicienne du groupe Agalas Rendens, puis de Nebelex. Elle est également actrice, modèle, écrivain, et c'est une des pionnières, une belle et talentueuse sorcière allemande qui sublime la voix du Nord dans ses œuvres depuis 1994. J'ai choisi le morceau intitulé Seeker Divine, extrait de l'album Volven. Je vous envoie tout plein d'amour et de magie. Je vous souhaite une très bonne écoute et une très bonne journée à tous. Plein d'amour et de magie. Et à tout bientôt. Witches